Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui c'est le Vlogmas numéro 8 et on est le jeudi 7 décembre. Je suis absolument ravie de vous retrouver comme tous les matins. C'est devenu un petit peu ma routine quotidienne de venir papoter avec vous. En fait, je papote avec mon appareil photo, avec ma caméra, mais ça me fait hyper plaisir d'avoir l'impression de discuter avec vous, de lire vos commentaires et bon bref, tout ça et tout ça et tout ça. Alors aujourd'hui, pour démarrer cet épisode, je porte à nouveau un tricot, hein, je suis dans le challenge d'essayer de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai tricoté là ces derniers temps. Donc aujourd'hui je porte un gilet, il s'agit du gilet Sirva de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté dans une laine de chez Dererum Natura dont je ne me souviens pas le nom, mais c'est leur épaisseur fingering qui est en base, je crois que c'est 90% de mérino d'Arles et 10% de soie, il me semble. Et le coloris, c'est la couleur Belle Étoile. Alors c'est une laine qui m'a fait beaucoup pester lorsque j'ai tricoté parce qu'elle a beaucoup bouloché pendant 15 jours. Et depuis, voilà, elle bouge plus, elle se comporte hyper bien. Voilà, j'ai beaucoup pesté au début en me disant mince alors, ça bouloche, laine de et ben en fait non, pas du tout. Et donc le modèle, c'est le Sirva de Marie-Amélie Design que j'avais acheté à l'époque. Entre-temps, Marie-Amélie a arrêté son activité de designeuse, mais nous a laissé dans sa grande générosité accès à tous ses patrons gratuitement. Donc si vous allez sur Ravelry, vous retrouverez un choix absolument fabuleux de différents types de patrons, dont ce gilet, donc des patrons qui sont disponibles tous en français. Donc ça c'est top, et elle a une variété assez large entre des châles, des bonnets, des gilets, des pulls pour enfants et pour adultes. Donc faites-vous plaisir, tous ces patrons sont gratuits et disponibles sur Ravelry. Alors de quoi on parle ce matin? Alors là on est ce matin, je vais devoir aller travailler tout à l'heure, c'est mon dernier jour de travail de la semaine puisque ce soir je suis en week-end, puisque c'est férié là où je travaille le 8 décembre. Donc ça c'est cool, du coup demain on va pouvoir faire quelque chose de particulier, mais ça, je vous le montrerai enfin, vous le verrez samedi, mais je vous le tournerai demain. Je me suis concocté une petite journée sympathique. Alors, j'ai plusieurs choses que je voudrais faire ce matin. Après, je reviendrai vers midi pour vous montrer les mini. Je les ouvrirai pas ce matin parce que vous voyez que la luminosité n'est pas top. Et puis après, en fin de journée, on parlera d'objets terminés. Donc là, dans cet épisode, non seulement vous avez un nouveau projet, mais en plus, on va parler d'objets terminés aussi. Pas mal, hein, comme programme. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de bobinage, parce que je vais bobiner un certain nombre de choses. La première chose que je vais bobiner, c'est je vais bobiner les chevaux suivants de ce coloris de chez Loco Porella, dans une Merino Single. C'est la laine que j'utilise pour réaliser le pull de mon mari. Et donc, si je bobine un écheveau supplémentaire, c'est que j'ai beaucoup tricoté. Parce que, et ça, il va falloir que je me pose des questions. Enfin non, je suis un petit peu pas en PLS, mais en questionnement quand même. C'est est-ce que je vais réussir à finir ma manche avec ce qui me reste ici de mon écheveau? Je détesterais arriver à 2-3 rangs de la fin et devoir changer des chevaux à ce moment-là. Donc la réponse sera donnée certainement dans la matinée, donc vous le saurez aujourd'hui. Mais voilà où j'en suis de la manche. Donc toute la manche est tricotée. Ici, il y a le moment où j'ai commencé à faire la partie de l'épaule. Vous voyez, comme ça. Et donc il me reste la partie haute de l'épaule à réaliser. Donc vous voyez là, c'est là où on va s'accrocher sur le dessous
de l'emmanchure. Et donc j'ai toute la partie de diminution que je tricote maintenant en aller-retour. Et vraiment, vraiment, je suis en... Est-ce que ça va suffire? Verdict tout à l'heure. Donc bon, pour être prête pour démarrer la deuxième manche, parce que là, je suis mes plans, je suis même en avance par rapport aux objectifs d'étape que je me suis fixés. Je trouve vraiment que cette méthodologie de se fixer un certain nombre de rangs par jour, pour moi, si ça marche pas pour vous, ça marche pas pour vous, c'est pas grave. Chacun doit trouver sa façon de trouver du plaisir à tricoter, mais voilà, le fait d'avoir tant et tant de rangs par jour, ben, même si je le fais pas, je sais que je suis en retard d'un jour, ou si je veux aller plus loin, ben, je serai en avance d'un jour, mais je sais exactement où j'en suis par rapport à mes plans, et du coup ça m'apporte une sérénité, et alors du coup je me vois, enfin j'avance énormément, je trouve, sur tous mes projets en parallèle. Je pense que c'est un fin à ma procrastination de certains projets. Donc c'est cool, je suis contente. Donc là, logiquement, aujourd'hui, je devrais avoir terminé cette manche. Et si c'est le cas, je monterai. Mais alors, immédiatement, au moment où je rabats la dernière maille ici, je monterai immédiatement la seconde manche. Et pour ça, il faut que je bobine. Donc ça, ce sera une activité que je ferai aujourd'hui. Ce ne sera pas le seul bobinage. Parce que vous savez que je vous ai promis une orgie de Keston et... Enfin, je me suis promis à moi-même en fait. Je vous le montre, mais je me suis promis à moi-même un mois de décembre en apothéose. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais bobiner un projet que je vais monter sur mes aiguilles soit ce soir, soit demain. Mais je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu spoil chez ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ma petite spoileuse d'amour que j'aime. Donc vous l'avez vu sur sa chaîne, elle a démarré un châle qui s'appelle Vague à l'âme. Et quand j'ai vu qu'elle voulait le faire également, moi je savais que je voulais le monter pendant ce mois de décembre, j'avais prévu de le faire, de le questionner d'ici quelques jours. Et bien je lui ai envoyé un message en lui disant bah écoute, tu sais quoi, on n'a qu'à le faire ensemble. Elle m'a dit avec grand plaisir. Donc elle a déjà démarré, donc je suis déjà en retard. C'est pas grave, pas de pression, c'est un projet qui sera, en ce qui me concerne, pas terminé cette année, mais que je vais emmener sur 2024. Ça, je sais d'office que j'arriverai pas à le terminer cette année. Alors, je vous montre mon combo et après, j'irai le bobiner. Donc, moi, je suis partie sur le... J'ai acheté un kit. Lorsque je suis allée à Bretzeln, je suis allée sur le stand de l'Écheveau Solidaire et elle avait un kit avec différents types de coloris et le patron avec. Donc c'est comme ça que j'ai acheté mon patron plus mon kit. Et donc en termes de couleurs, je suis partie sur une base Equinox. Ici on est sur un mélange de yak et de soie, 50% de yak, 50% de soie. Regardez-moi la beauté de cet Equinox là. Alors oui, ce sont des écheveaux qui ne sont pas donnés, mais je trouve que la beauté de cet écheveau là, c'est absolument fabuleux. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas vous donner de couleur parce que c'est tout simplement un non-teint. Alors, vous pouvez l'acheter, ils sont un peu moins chers quand ils sont non-teints. Et donc, vous voyez, on est sur la couleur réelle du yak gris. Donc ça, ce sera ma couleur. Voilà, j'ai 2 écheveaux. Voilà. Je vais faire comme Christelle parce que j'ai aussi discuté avec Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo qui m'a dit attention, si tu fais le vague à l'âme, il est extrêmement long. Les 2 parties avant d'arriver sur la partie des vagues, c'est vraiment vraiment très long. Donc je vais aussi modifier le rythme des augmentations de la première partie et de la deuxième partie pour avoir un châle qui soit quand même plus métable, plus en accord avec ce que moi j'aime comme longueur. Donc voilà, donc j'ai mes 2 écheveaux que je vais bobiner. Je vais en bobiner un pour l'instant. Et donc pour assortir avec ça, eh bien, il y a une base qui s'appelle de la Truffala. Truffala, également de l'écheveau solidaire. Et là, c'est un mélange, la Truffala, c'est un mélange d'alpaga, de mérino et de polyamide. Donc il y a 74% d'alpaga, donc ça ressemble à de la surie, hein. Par contre, il y a quand même 22% de mérino et 4% de polyamide. Et le coloris, c'est voir la vie en rose. On n'est pas dans le thème, là, en ce moment, je tricote quand même beaucoup de rose.
Et donc je vais associer ces deux coloris pour aller avec et faire mon vague à lame. Deux coloris qui sont une toute petite pointe de couleur, mais un neutre, parce que là clairement c'est quelque chose que je veux mettre sur mon manteau. Donc il faut que ça puisse aller avec un peu toutes mes tenues, donc voilà. Ça, je vais bobiner aussi aujourd'hui. Alors ça me fait pas peur parce que j'ai déjà bobiné et j'ai déjà tricoté cette base. Si vous la connaissez pas, c'est une vraie merveille. Je vous ai montré en tout début de vlog mon pull Margot qui est bleu marine, qui vous a beaucoup plu. Un pull Margot de chez Cécile qui tricote. Et bien c'était cette base là. Avec un mohair assorti, mais cette base-là. Et là, voilà, je vais me délecter du côté lumineux de la soie, ça va être top. Et du côté, vous voyez, le drapé il risque d'être vraiment, vraiment top. Par contre, ça, pour bobiner, je sens que je vais un petit peu pester. Donc, à voir. Je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, bien maintenant, moi, je vais travailler. Je reviens tout à l'heure vous voir pour... parler peut-être d'une manche terminée, on verra, mais certainement d'une ouverture de mini. Ils sont là, ils m'observent, mais je vais être raisonnable parce qu'il faut que je travaille dans 3 minutes, et donc je vous retrouve tout à l'heure dans la journée. À tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. Coucou tout le monde, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Alors on est à peu près au milieu de ma pause de midi. Et je viens faire une pause dans ma pause parce que j'ai bobiné les écheveaux dont on a parlé ce matin. Et je voulais vous en parler. Alors, la première chose, avant de parler des chevaux. J'ai fini ma manche. Ta -ta -ta -ta. Mission accomplie. Une manche sur deux, plus qu'une. Donc, monsieur ne sera plus... je sais plus qui c'est qui m'a dit dans les commentaires, n'en fais pas un manchot, ton mari. Donc non, minimum, il aura un bras. Donc, je vais démarrer tout de suite la deuxième manche, à minima, juste faire le caston pour les avoir sur mes aiguilles, parce que comme c'est du tricot en rond, ça peut remplacer une chaussette par exemple en jersey tout simple. Il faut juste que je compte les nombres de rangs pour les augmentations. Donc là, c'est vraiment du tout simple. Ensuite, j'ai bobiné les chevaux de la base Equinox. Donc là, aucun souci. Tout va bien. Je trouve ce coloris absolument magnifique. Et il est non teint. C'est magnifique. J'ai bobiné donc les chevaux suivants de cette manche. Et pour cause, où est-ce que j'avais mis mon petit bout? J'ai joué à Yarn Chicken et j'ai gagné. J'ai gagné. Voilà ce qui me reste de mon écheveau précédent. Voilà sur quoi j'ai tricoté mes manches. Donc en fait, c'est tout simplement les aiguilles les plus petites que j'ai dans mon kit bleu de chez Chiagou, avec le câble le plus petit pour pouvoir tricoter en rond la manche. Donc ça, c'est prêt. Je vais faire le caston tout à l'heure pour démarrer la deuxième manche. Donc je suis en avance, je suis contente, je suis en avance sur le plan que je m'étais fixé pour les manches de mon mari. Donc, un cadeau de Noël en bonne voie. Donc, l'autre caston, enfin l'autre futur caston, parce que du coup, je démarrerai pas aujourd'hui, parce que j'ai pas fini de bobiner, et qu'il faut que je fasse une pause dans ce bobinage-là. Alors, Equinox, ça a fonctionné. Puis je vous montre la Truffala. Regardez-moi cette laine. Non mais, je crois que j'ai jamais vu une laine comme ça. Alors, ça va être un vrai bonheur à porter. C'est hyper doux. Mais alors, c'est un enfer à bobiner. Un enfer, et je pense que je vous aurais mis 2-3 prises vidéo parce que, bon, il y a eu un moment où je me suis dit, je la tricote pas. Je la tricote pas. Alors, pourquoi c'était un enfer?
comme il y a tellement de poils et que le fil au milieu est relativement fin, et bien c'était tout simplement accroché l'un dans l'autre. Donc si vous avez déjà essayé de détricoter par exemple du mohair, vous savez quand les fils s'en mêlent et que ça accroche, et bien là c'était sur mon bobinoir. Et quand je voulais bobiner, ça venait pas tout seul, donc il fallait que je sépare le fil au niveau de mon bobinoir, puis au niveau de mon dévidoir, pardon, le fameux parapluie, hein, et que après je bobine ce que j'avais séparé. Bon, bref. Et puis comme le fil est un petit peu fragile, voilà, je l'ai cassé. Alors du coup j'ai fait hyper attention pour la suite. Donc bon, à minima, en fait non, ça ira bien parce qu'il me reste plus qu'un équinoxe à bobiner, mais j'ai de quoi démarrer. Pour le vague à lame, je sais pas si je suis pas fâchée un petit peu avec lui à cause de cette mésaventure de bobinage. Je vais réfléchir si je suis fâchée avec lui ou si je lui autorise à monter sur mes aiguilles tout de suite aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, je veux pas le voir. Il va au coin. C'était le temps que je redescende voilà. Alors, autre question que j'ai fait hier, par contre celle-ci j'ai commencé, donc c'est les chevaux que j'ai bobinés pour mon mari, qui est une laine de chez Stardy Spinnery. Là aussi on a du yak à l'intérieur, on a 20% de yak, 20% de yak, 70% de mérino et 10% de nylon. Et donc on est sur un bleu nuancé, alors vous le voyez pas très bien à l'écran. La nuance, par contre, on la voit bien une fois tricotée. J'espère que vous le verrez à l'écran aussi. Parce que j'ai tout juste démarré, j'ai fait la pointe. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, si vous le voyez, il est nuancé, ce bleu. Il va du bleu électrique à un bleu plus grisé. Et j'ai tout juste démarré le motif. Est-ce que vous verrez quelque chose? Non, pas grand-chose. Si, là, sur le premier rang, vous voyez, c'est un jeu de torsade, comme je m'y attendais, de mailles glissées et de torsade à la fois. Donc par contre, c'est des torsades une, donc ça va certainement aller très vite et filer sur mes aiguilles. Je pense faire une petite adaptation de patron parce que j'ai vu que c'était un talon renforcé à gousset, mais en partant depuis la pointe. J'ai pas forcément envie de faire un gousset. Donc il est possible, je sais pas, je vais réfléchir pendant mon tricot, de savoir si je lui fais un talon en rang raccourci ou si je fais le modèle du patron jusqu'au bout. Je réfléchirai au fur et à mesure. J'ai d'ores et déjà adapté une première fois le patron parce qu'il était présenté en 64 mailles et 68 mailles, ce qui n'est pas suffisant par rapport à ce que moi je tricote pour mon mari, puisque mon mari, lui, il a besoin de 72 mailles. Donc j'ai rajouté 4 mailles et donc il va falloir que je joue avec le motif. Alors comme c'est des répétitions de 4 mailles, ça ira très bien. Il faudra juste pas que je m'en mêle et que j'adapte légèrement mon approche. Allez, on ouvre les calendriers maintenant parce que moi, il est hors de question que je finisse cette pause de... Là, j'ai besoin d'un petit coup de réconfort après ce bobinage de truffe là. Je commence par celui de Cindy, puisque je crois que les derniers jours, j'ai toujours commencé par celui des Didier. Donc là, je vais commencer par celui de Cindy, numéro 7. Alors logiquement, il n'y a pas de numéro de patron. Où est-ce qu'on va avec cette paire-là? Oh, un autre vert. Un très très joli vert encore. Alors il est plus éteint, celui-ci. Je me pose quand même des questions. Et certaines d'entre vous m'ont écrit en me disant, qui ont aussi le calendrier, m'ont dit, mais t'es sûre que c'est vraiment des chaussettes? Et en fait, j'en sais rien. C'était une extrapolation de ma part qu'il allait y avoir 9 patrons de chaussettes, mais si ça se trouve, parce que là on a déjà 4 mini, mais j'ai pas de patron, j'ai pas de préconisation de patron. Alors peut-être que c'est pas tout le temps, mais j'ai déjà 4 mini qui vont ensemble, parce que là clairement je vois le côté familial avec les précédents. Est-ce que c'est pour faire une paire de chaussettes? Est-ce que c'est pour faire un autre projet? Et alors dans ce cas-là, je suis encore plus curieuse. Alors là du coup j'ai envie d'être à deux mains. Donc voilà, donc on est sur un vert nuancé, un peu plus éteint, mais alors j'en sais rien du tout ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va faire, là encore on dirait un vert pour pouvoir faire des feuilles, quelque chose comme ça. Donc
suis curieuse. Je suis curieuse. J'ai envie d'être à demain du coup. Et si ça se trouve demain, il n'y aura pas encore le patron dedans et donc il y avait une gourmandise. Alors je l'ai déjà dit hier, j'aime beaucoup le principe de ce que nous a présenté Cindy. Là je suis vraiment fan de ce calendrier. Cindy je crois que c'est son premier calendrier. Mais alors pour l'instant c'est un sans faute. Il y a les gourmandises, il y a de quoi se réchauffer avec un petit thé un jour sur deux. Il y a c'est réfléchi dans les combos. Je suis hyper satisfaite. C'est vraiment un excellent calendrier. Alors jusqu'à présent, maintenant, il faut voir la suite, mais pour l'instant, je suis très contente. Et maintenant, Didier, là aussi, je suis très contente. Jusqu'à présent, j'ai pas eu... si j'ai eu un bleu où j'étais un petit peu plus mitigée, mais tout le reste, c'était très joli. Et là, aujourd'hui, alors j'ai l'impression de voir plus de couleurs, plus de peps, mais je sais jamais parce que parfois j'y vois du rose et puis ça sort bleu. Donc oh là là là. Celui-là. Oh, Mazette. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Wow. Oh là là. Alors celui-là, je suis hyper fan. Vous avez vu, c'est coloris. Alors on est sur une base totalement blanche avec des speckles de noir et de pop fluo orange et jaune. Et alors là, oh, celui-ci, il est fabuleux. Oh. Alors celui-ci, c'est typiquement le genre d'écheveau que je pourrais acheter en grand écheveau. Sans savoir quoi faire avec, mais juste voilà, je passe devant et c'est le coup de cœur. Là on est, j'adore, très beau. Félicitations au fil d'Horus. Et alors, bah, du coup il va faire un petit peu fade à côté le vert d'un fil de laine, mais voilà les deux mini d'aujourd'hui. Comment je peux vous montrer pour que ce soit... Alors aujourd'hui ils vont pas forcément bien ensemble. C'est un peu normal, c'est pas les mêmes calendriers. Mais je suis très contente. Je suis très curieuse et je suis absolument fabuleusement ravie de celui-ci. Alors là, pour le coup, je sais pas si c'est pas mon préféré depuis le début. Parce que là, clairement, il est tellement beau. Je vais le garder sur mon bureau cet après-midi pour l'admirer, je crois. pour faire passer quelques réunions laborieuses et pas super agréables. Bon, allez, je vais encore tricoter 2-3 petites bricoles. J'ai une petite pause cet après-midi, un petit quart d'heure, 20 minutes entre plusieurs réunions. Et je pense que je reviendrai vous voir à ce moment-là pour vous parler de la suite. Moi, je pense que je vais faire ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Et coucou, je viens vous voir, mais alors très rapidement pour pour clôturer ce vlog, parce que ma pause de milieu d'après-midi s'est transformée en peau de chagrin. Vous savez, c'est le moment où vous vous dites chouette, je vais m'arrêter, et vous avez le collègue qui vous appelle, qui vous dit attends, t'as 5 minutes, et en fait voilà. Bon, je voulais quand même venir vous reparler de ces petites mitaines qui ont l'air de beaucoup vous plaire, hein, les petites mitaines crème de Émilie Louis, sur lesquelles je vous avais dit que j'avais voilà, quelques on va dire, frustrations par rapport à l'aiguille utilisée et la taille du câble sur le mini. Et l'une de vous m'a envoyé du moins a laissé un commentaire sur la vidéo en disant mais quand tu as des soucis comme ça sur ces câbles, je te conseille de passer sur une aiguille de taille inférieure sur l'aiguille que vous avez sur la main de gauche. Et alors j'ai essayé et ça a été absolument salvateur. Donc je me retrouve à avoir une aiguille de 3 mm
sur ma main de droite, qui est l'aiguille avec laquelle je tricote, et sur la main de gauche j'ai du coup une aiguille à 2,75, ce qui fait que mes mailles glissent bien facilement et il n'y a pas de changement de tension. Donc ça a été vraiment salvateur pour moi. Merci pour ce tips, et donc je repartage. Si vous avez des mailles qui ont du mal à être poussées sur votre aiguille, n'hésitez pas à baisser en taille d'aiguille sur l'aiguille que vous tenez à gauche, hein, pas celle de la droite, parce que sinon vous allez changer vos tailles de mailles, mais sur celle de gauche. Donc voilà, donc ce qui fait que j'avance bien mieux et j'ai bon espoir de séparer le pouce d'ici la fin de journée. Certainement, si pouce et main. Oui, je pense d'ici la fin de journée, j'en suis à la 4e répétition. J'en ai encore 4 à faire. 4 x 4, c'est des répétitions de 4 ans. Donc 16, quand j'arrête, une petite heure après, ce sera terminé. Donc j'ai un bon espoir de vous montrer ça demain. Donc là, je m'arrête là pour des histoires de boulot. Ça, vous le savez, mais ça vous concerne pas forcément. Mais c'est surtout que je vais re-rentrer en réunion et quand je vais en sortir, il fera nuit. Et alors, je vais vous épargner la vidéo de nuit chez moi. Il fait trop sombre, les lumières sont vraiment pas bonnes. Donc, je préfère revenir vous voir demain matin. Demain, enfin du moins, en fin de journée, je suis en week-end. Donc demain, attention, attention, ça va créativer toute la journée. Bon, allez, j'arrête de faire le clown. Je vais retourner à mon métier, celui qui met du beurre dans mon assiette ou dans mes plats. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous retrouve avec grand plaisir demain matin et créez bien. Allez, bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.